Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, nous arrivons dans les 2 semaines d'horreur que j'aime beaucoup. Voilà, et puis si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Voilà, allez chercher des bonbons et plein de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va faire un compte Twitter que je voulais faire depuis un petit moment, mais c'était pas vraiment le moment entre guillemets de le faire, genre septembre, c'était pas le moment, août, c'était pas le moment, et je me suis dit, tiens, on est dans le mois de l'horreur, donc dans le mois de Halloween, donc en octobre, et je me dis, ce compte Twitter fait bien le rapprochement entre les deux, et c'est le compte Twitter, c'est terrifiant, pour ceux qui connaissent, Sora a déjà fait une vidéo dessus, c'est pas du tout une copie ou un plagiat de ce que je voulais faire, je voulais vraiment faire cette vidéo il y a un moment, mais voilà, il l'a fait avant, mais c'est pas grave, au moins vous verrez d'autres trucs que lui n'a pas vu. Voilà, on va tout de suite commencer. Un parasite a transformé cet escargot en véritable zombie. La nature est terrifiante. C'est ça aussi, genre j'ai trop peur que ça arrive chez nous. À mon avis c'est déjà arrivé. Mais je veux dire que on a un truc comme ça et que on sait pas comment gérer ce genre de choses chez nous les humains, tu vois. Et tu te dis que là, le parasite est en train... Alors je sais pas s'il a bouffé l'escargot de l'intérieur parce qu'il est vachement transparent. Mais là ouais, tu te dis c'est plus une série de science-fiction, là, c'est vraiment la réalité. Et là, ouais, c'est terrifiant, comme il dit dans le compte Twitter. Mais ouais, j'aimerais pas tomber sur cette armée de zombies. Bon après, ce sera plus facile que les zombies de The Walking Dead. Voilà. Ils pensaient que c'était fini pour eux. Là pareil, genre, je sais que moi, j'aime pas conduire sur la neige ou sur la pluie, pas parce que je sais pas conduire, mais juste parce que tu sais pas comment ton véhicule va réagir, comment les véhicules des autres vont réagir. Et là, c'est pareil sur cette vidéo, on voit qu'il est blindé de neige et tu te dis, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi. Surtout en face. Surtout, genre, en face, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Donc, ouais. Comme là, genre, par exemple, le camion. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis comment? Est-ce que tu recules? Mais s'il y a une personne derrière, est-ce que tu... Là, réellement, tu te vois mourir, quoi, en fait. Tu te vois mourir. Et déjà que j'aime pas dépasser des camions dans un virage, parce que le camion est tellement lourd, tellement puissant, il suffit juste qu'il fasse une petite écartement, bah t'es pris en sandwich entre le rebord de la route et le camion, et genre j'aime pas du tout dépasser un camion pendant qu'on tourne, et là encore plus sur la neige. Et heureusement que le conducteur a eu un très bon réflexe d'essayer de se mettre peut-être sur le côté pour éviter de tamponné en face. Donc là, je sais pas comment il a réagi, le conducteur du camion. Déjà, je pense qu'il a fort freiné dès qu'il a vu la voiture. Il s'est dit tranquille, il y a personne sur la route, mais la route est quand même très peu large. Et ouais, on voit que là, il freine de fou. Et là, il essaye de faire en sorte que... Ouais, en fait, je sais pas s'il arrive à bien contrôler son véhicule pour éviter de maximiser le drame, ou vraiment il est en mode bah ok, why not, on va essayer de faire comme on peut pour sauver le véhicule, et puis voilà, hein. Mais ouais, franchement, trop dangereux de rouler sur la neige, et franchement, si vous êtes automobiliste, faites vraiment attention sur la neige et sur l'eau, voilà, quand il pleut. Je vois les débiles qui veulent faire j'en ai plein qui sont sur la route, et bah, au moment où vous vous crachez, bah, on vous aidera pas, hein, parce que vous êtes des trous du cul à rouler à 130 alors qu'il pleut ou qu'il neige. Voilà, mourrez bien. Cette phrase n'est pas sortir de son contexte. À votre avis, elle fait quoi? Là on dirait juste un rite satanique, genre en mode on va te défoncer les pattes, hein. Ou à mon avis, la fourmi au milieu, elle a dû faire une connerie dans la fourmilière, et pour punir, genre, il écarte les pattes, tu vois. Genre, c'est pas improbable. Mais ouais, tu te dis quand même que les fourmis sont plus intelligents que nous, humains, pour travailler ensemble. C'est une dinguerie comment les fourmis sont ultra bien organisées. Tu vois juste une fourmilière, elle est trop bien organisée quand il y a un individu, tout le monde se met dessus. Genre, c'est incroyable. Mais ouais, là, à mon avis, ils sont juste en train de punir la fourmi qui est au milieu, hein. On voit même que, je crois, la fourmi, là, en train de décapiter sa tête. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comme la nature, des fois, elle est bien faite. Vraiment. Je me demande quel monstre marin l'a rendu comme ça. Alors là, ouais. Waouh. Mon avis, plus gros que lui. Sûr. Et vu comment il est... à mon avis, c'est un requin ou un genre de baleine qui a vraiment pris genre la moitié de son corps. Ouais. Ça me dégoûte un peu. Mais on voit pas réellement... ce qu'il y a à l'intérieur, donc les boyaux, la chair, etc. On dirait juste une genre de purée ou de pâte
qui a été mis dans son corps et que c'est un faux truc, tu vois. Tellement c'est peu humain. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir l'intérieur des requins. Les humains, on sait, voilà, on a un estomac de X kilomètres, on sait qu'il y a le cœur là, etc. Donc, mais là, ouais, force à lui, hein. Repose en paix, hein, dors bien. Mais ouais, je crois qu'on n'a même pas découvert la moitié de l'océan, genre en termes d'animaux marins, de profondeur, etc. J'ai pas envie de dire de connaître sur ces stats, mais genre, ça fait flipper de fou comment le fond marin, on arrive peu à le découvrir, alors que l'espace, ça fait des années qu'on l'a découvert, c'est bon, c'est une dinguerie, et ça me terrifie énormément, surtout genre, si tu vas plus profond, tu sais pas ce que t'as, parce qu'il y a moins de lumière avec lui. Un homme a accidentellement écrasé un grillon et a vu un énorme parasite sortir de son corps. Ça aussi, je trouve ça fou, comment la nature a créé des parasites, ou des petites bestioles, voilà, qui emmerdent le monde, qui prend le contrôle de quelque chose. Mais what the fuck, attends, elle vit encore la bestiole, what? Là c'est The Last of Us, c'est plus la vraie vie, faut arrêter. Attends, l'automobiliste a écrasé, donc techniquement elle est censée décéder. Mais non, le grillon il fait tranquille mon ref, c'est bon, je vais bien. Waouh, mais c'est surtout ça. Ah, tu te dis ça pourrait prendre le contrôle d'un humain. Enfin, ça peut être vraiment The Last of Us. Et ouais. Mais le grillon, what the fuck. Le parasite est encore en vie, mais le grillon il est en mode vas-y mon ref, je suis décédé. Genre, le truc moteur, physique ne marche plus, mais le mental du parasite, au calme, tu vois. Wow, c'est une dinguerie, juste tu te dis, oh bah il est mort. Non, le diable en personne arrive. J'aimerais bien savoir où ça se trouve pour pas aller là-bas. Pour pas me choper un truc comme ça. Mais t'imagines, le Covid, c'est rien à côté de ça. T'as ça qui arrive dans le monde entier, mais c'est la panique. Plus personne ne sort, c'est The Last of Us. Je vous dis, on va y arriver. Alors, le jeu vidéo va rattraper la vraie vie, c'est sûr. Voilà pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Ouais, c'est juste qu'ils jouent avec le karma. Hein. Je sais pas, terrifiant. Le mec joue vraiment avec le karma, il est en mode ah ouais, tu vas pas pouvoir m'intousser, moi. Moi, je suis meilleur que toi. Ah ouais. Et puis là, d'un coup, paf, karma dans ta gueule. Juste, voilà, c'est pas terrifiant. Le serpent, oui. Par contre, si c'est un python dans l'état sauvage, bon, je ferai pas poutou. Petit qu'il soit, je ferai pas poutou. Mais ouais, là, je joue avec le feu. Un gros karma dans sa gueule, c'est tout. Et la dernière, les amis, celle qui m'a fait un peu donner envie. Pareil, les trucs de parasites m'ont vraiment donné envie de faire la vidéo dessus parce que ouais, c'est un truc de fou comment la nature crée des trucs pour te terrifier, vraiment. Et là, c'est quand tu acceptes tous les cookies. Alors, j'ai pas compris le truc, mais voilà. Tu te dis que là, derrière... Alors, ça me dégoûte un peu, je suis désolé, je vais pas mettre la vidéo en complet. Voilà, je vais mettre là où il y a le moins. Voilà, voilà, si ça vous dégoûte aussi, on est deux, voilà. Mais là, c'est des toutes petites fourmis, vraiment des toutes petites fourmis qui sont entre ce qui affiche l'écran et le vert de l'écran. Là, tu te dis, ah ouais, d'accord, pourquoi tu sais pas, voilà, tu te dis, j'ai peut-être laissé quelques petites miettes, hein, dans l'écran, on sait pas. Et là, tu te dis, ok, si c'est dans l'écran, c'est peut-être autre part, pareil, dans ta maison, et c'est ça qui est la merde. Surtout que c'est tout petit, voilà, donc c'est très chiant. C'est très chiant. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, un peu sur le compte Twitter, c'est terrifiant. Voilà, je vous le mets en description pour ceux qui veulent avoir d'autres informations ou d'autres vidéos en mode c'est terrifiant pour voir le mois de l'horreur. Voilà. Et semaine prochaine, dimanche, pas de vidéo. Comme vous le savez, c'est le 31 octobre qui aura la vidéo la plus travaillée au niveau du mois de l'horreur. Je vous dis rien, mais ça va être un petit peu cool. C'est un nouveau format que j'ai envie de faire, donc en espérant que ça vous plaira. Sur ce, c'est Sky, merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté, d'avoir rigolé et d'avoir découvert quelque chose. Nous on se retrouve pour une prochaine, croyez toujours en rêve. Sur ce, des bisous. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.